Résolution du couple papillon coquillage 3.b. Ce couple se situe au niveau 6 sur le graphe des chemins. Il a deux solutions optimales. L'une par la solution d'étape shield de 2 shield et la deuxième par la solution d'étape coquillage 3.b. Nous allons commencer la résolution par le couple shield de 2 shield. Première opération de composition, HD shield plus 2C, T shield plus HD shield. Donc HD shield plus 2C, T shield plus HD shield. On note la présence des fragments de catégorie 1. Aussi, nous n'avons pas à nous assurer des orientations. Par ailleurs, le fragment HD shield ne comportant qu'une seule orientation, quand bien même il n'aurait pas été de catégorie 1, il verrouillait la solution. Shield de 2, shield. HD shield de 2 plus H square. HD shield de 2 est un fragment de catégorie 1 et H square plus 3 corps. HD shield de 2 n'a qu'une orientation possible, celle-ci. Mécaniquement, on verrouille la présence du fragment 3 corps descendant que l'on retrouve ici. H square plus 3 corps, donc deux orientations possibles, H square, H square. Autant en down, une orientation ou l'autre conviendra, nous obtiendrons toujours l'objet flèche. Autant up également, puisque HD shield de 2 est un fragment de catégorie 1. Aussi, on observe le couple F3.M.N flèche. Ici, il est noté F3.2.1. En réalité, on le regroupe sous le nom F3.M.N. Mais on peut s'intéresser à la raison pour laquelle ici nous avons F3.2.1 et nous ici nous avons F3.1.2. Tout simplement, cela s'explique par l'orientation du couple de l'objet shield en down. Lorsque nous avons une opération faisant intervenir un fragment de catégorie 1 et donc que deux orientations sont possibles, cela va influencer la polarité. Ici, nous avons le F3.1.2. Dans cette orientation, nous obtenons le F3.2.1. Nous savons qu'en résolution, ces deux objets se comportent exactement de la même façon. Aussi, nous ne les distinguons pas. Et pour le prouver, nous avons F3.2.1 ici. Nous allons inverser l'objet pour avoir le F3.1.2 et nous verrons bien que nous allons le résoudre exactement comme on aurait résolu F3.2.1. Donc, troisième opération de composition, HD shield de 2 plus 3 corps, H square plus H square. Ici, pas de fragment de catégorie 1. Il convient de savoir vers quel objet nous voulons aller. Carré. HD shield de 2 n'a qu'une orientation. Aussi, ce fragment H square est verrouillé par l'orientation du fragment H square est verrouillée par le fragment HD shield de 2. En down, nous avons plusieurs orientations du fragment 3 corps. Dans cette orientation, le fragment H square ici part d'une position haute pour arriver à une position basse. Notre fragment H square ici est en position basse. Aussi, les deux vont se retrouver et cette pièce arête va s'accoler à cette pièce arête, ce qui va nous donner l'objet shield. Et nous ne voulons pas l'objet shield, nous souhaitons atteindre l'objet carré. Aussi, nous modifions l'orientation du fragment H square, nous préservons 3 corps remontants et nous obtenons bien l'objet carré. Shield de 2 carré. Couple de niveau 3 sur le BTC. 2C plus H square plus HD shield. 2C plus H square plus HD shield. On a un peu mécaniquement orienté les objets, car c'est un couple que on connaît bien et nous connaissons les orientations qu'il convient de réaliser pour atteindre le résultat PC-SIM. On observe que nous n'avons aucun fragment de catégorie 1 à gauche de l'action slash, mais nous avons un fragment de catégorie 1 à droite de l'action slash.
h square plus hd shield. On obtient l'objet p carré, mais dans cette orientation, on obtiendrait toujours l'objet p carré. La difficulté se pose en up où nous n'avons pas de fragments de catégorie 1. Aussi, si nous composons 2c plus h square ici, nous n'allons pas obtenir l'objet p carré, mais l'objet f3.1. Tout simplement parce que ici, notre fragment est en position haute en down. Par action slash, cette position va s'inverser, il va arriver en position basse et s'accoler à la paire ici. De cette manière. Aussi, en modifiant l'orientation, alors ce ne sera plus ces deux pièces-là. Observez, ici, nous avons le fragment h square en position basse. Une petite orientation ici fait basculer le fragment h square, qui n'est évidemment pas composé des mêmes pièces arêtes, mais qui bascule en position haute. Et là, nous obtenons p carré sim. Voyons à présent la deuxième résolution de notre couple papillon-coquillage 3.b par notre deuxième solution optimale, coquillage-coquillage 3.b. Première opération de composition, 2,2c plus 2,2c, t-shield plus 2,2c. Pas de fragment de catégorie 1 à gauche de l'action slash. Il s'agira d'être vigilant parce que 2,2c plus 2,2c peut également donner l'objet papillon. L'objet à atteindre est coquillage. Donc 2,2c plus 2,2c. Ici, nous observons que, quelle que soit l'orientation de l'objet de 2c, nous allons obtenir coquillage 3.b de cette manière ou de cette manière. Cela nous est garanti par le fragment de catégorie 1 T-shield. Mais en up, il s'agira d'être vigilant, car orienté de cette manière, le fragment, la paire ici du fragment de 2c part d'une position haute pour arriver en position basse, et nous obtenons l'objet papillon, et donc le couple papillon-coquillage 3.b, et nous souhaitons atteindre coquillage-coquillage 3.b. Aussi, nous allons inverser l'orientation ici, et nous obtenons bien coquillage-coquillage 3.b. Deuxième opération de composition, C quatuor plus T-shield, de 2C plus 3 corps, pour atteindre F5.1 star 2.0. Un fragment de catégorie 1 de part et d'autre de l'action slash. Aussi, en orientant C quatuor et T-shield en up, mécaniquement nous avons orienté 2,2c et 3 corps et correctement positionnés pour atteindre l'objet F5.1 star 2.0. On a bien C quatuor plus T-shield, 2,2c plus 3 corps, sans se préoccuper des orientations des paires plutôt en position haute ou basse. F5.1 star 2.0 va se résoudre vers coquillage shield par l'opération de composition C quatuor plus 3 corps, HD shield plus T shield. Idem s'agissant des remarques à propos des fragments de catégorie 1. C quatuor a deux orientations possibles, celle-ci ou celle-ci. On remarque que dans cette orientation, le fragment T-shield sera le fragment de mouvement, tandis que dans cette orientation, le fragment H square sera le fragment de mouvement. Que nous dit l'opération? Elle nous dit que c'est le fragment T-shield. Aussi, nous allons réaliser C quatuor plus 3 corps. Ici, nous avons 2,2c. Nous allons modifier pour transformer 2,2c en fragment HD shield, qui est requis ici. Et on va composer C quatuor plus 3 corps, HD shield plus T shield, vers le couple coquillage shield. 2,2c plus H square plus 2,2c, pour atteindre le couple PC sim, 2,2c plus H square plus 2,2c. On commence à en avoir l'habitude pour ce couple de niveau 3 sur le BTC, et qui revient donc régulièrement dans les résolutions. Goodfist, cas de base et BTC. Voyons à présent la résolution de notre couple papillon-coquillage 3.b avec le graphe des chemins. Ce couple est au niveau 6 sur le GDC, papillon-coquillage 3.b
est ici. Nous observons ces deux solutions optimales que nous venons de voir via les opérations de composition. Nous avons ici un connecteur en tiré discontinu, ce qui signifie que l'orientation de du couple, ainsi donné, correspond à la résolution vers le couple shield de 2 shields. Et c'est celle que nous allons adopter. Donc, notre objet papillon ainsi positionné, notre objet coquillage 3.b, on fait remonter le fragment de 2EC, et nous arrivons vers notre couple shield de shield. On rappelle que les orientations qui sont données à chaque niveau sont des orientations de départ et non d'arrivée, ce qui signifie que lorsque nous avons résolu papillon coquillage 3.b vers shield de 2 shields, cette orientation n'est pas l'orientation qu'on obtiendrait au moment où nous finissons la résolution et que nous arrivons vers le couple shield de 2 shields. Par ailleurs, on observe que notre couple ici n'est pas orienté ainsi. Et c'est tout à fait normal, cette orientation convient pour la résolution vers la prochaine solution optimale. Donc, pas d'objet à polarité. Aussi, nous pouvons suivre les informations d'orientation de cette manière pour arriver vers le couple F3.1.2. Nous avons fait exprès en amont, lorsque nous avons préparé le couple papillon coquillage 3.b, pour passer par le couple F3.1.2 ainsi et nous retrouver avec la bonne polarité. Donc ici, pas de surprise, ici c'est le F3.1.2, nous avons le F3.1.2. Nous allons donc nous orienter conformément aux informations qui sont données sur le graphe des chemins. Alors sur cet objet, le repérage est peut-être un peu plus difficile. On observe qu'à gauche de l'axe de coupe, on a le fragment HD shield de 2 et le fragment H square, et vous observez les deux pièces arrêt du fragment H square qui sont en position haute. Notre objet flèche va être orienté de cette manière-là, ainsi, pour arriver vers la solution shield de 2 carré. Nous orientons shield de 2 carré. Attention à l'orientation du carré, hein. Nous sommes ici. L'axe de coupe est à gauche de l'arête et non à droite. Si on le mettait à droite, alors dans ces cas-là, il conviendra de réorienter l'objet shield de 2. On le sait à présent, cette différence d'orientation va influencer sur la polarité du prochain objet. Si on n'a pas de possibilité de réorientation, c'est que le prochain objet n'est pas un objet à polarité. Mais enfin, passons nous terminons vers le cas de base et le BTC.